Dans cette vidéo, on va voir ce qu'on appelle le produit d'un vecteur par un réel K. Alors, j'ai dessiné un vecteur U de coordonnées 3, 1. C'est-à-dire que si on se déplace à partir de l'origine pour atteindre l'extrémité, il faut se déplacer de 3 horizontalement vers la droite et de 1 verticalement vers le haut. Donc les coordonnées de U, ce sont 3, 1, si on considère bien sûr que le quadrillage correspond à un repère. On n'a pas besoin des axes ou de l'origine pour avoir les coordonnées de U. Il suffit simplement d'avoir l'unité des axes. Ensuite, ce qu'on appelle 1 fois U, eh bien c'est le vecteur U lui-même. Donc il a les mêmes coordonnées que U, donc 1 fois U, c'est U. Alors maintenant, si on veut faire U plus U, on sait faire la somme de deux vecteurs. On ajoute les coordonnées, ça fait 6, 2. Et U plus U, c'est ce qu'on va appeler 2U. Donc si je fais K égale 2, voilà ce qu'on appelle 2U. Donc il a la même direction que U, il est 2 fois plus grand que U. Et il a le même sens parce que 2 est positif. Ces coordonnées, il suffit de multiplier celles de U par 2 pour obtenir les coordonnées de 2U. 3 fois 2, 6, 1 fois 2, 2. Je peux faire 3, 3U, 9 et 3 pour les coordonnées. Donc je me déplace de 9 vers la droite, de 3 vers le haut. Alors, il se passe quoi si je prends K égale 0? Le vecteur disparaît, c'est le vecteur nul. 0 fois U, si je multiplie les coordonnées de U par 0, je trouve 0 et 0. Donc, on obtient bien le vecteur nul. Alors, si je fais maintenant K égale moins 1, on obtient le vecteur opposé à U. Donc, on sait déjà que les coordonnées du vecteur opposé de U, il faut faire l'opposé des coordonnées de U, donc moins 3, moins 1. Mais si on multiplie les coordonnées de U, 3 et 1 par moins 1, on retrouve bien sûr moins 3, moins 1. Donc, moins 1U, c'est en fait l'opposé de U. Donc là, les deux vecteurs ont la même longueur et la même direction, mais sont de sens opposés. Maintenant, si je fais K égale moins 2, les directions sont en commun, même direction. Par contre, la longueur est différente, le sens est différent. Alors, moins de U, ces coordonnées, c'est moins 6, moins 2, ce sont moins 6 et moins 2. On les obtient en multipliant celles de U par moins 2. Et on vérifie, je pars du point ici, moins 6, ça veut dire horizontalement 6 vers la gauche. J'arrive ici, et moins 2, 2 vers le bas. C'est bien les coordonnées du vecteur. On peut faire après, moins 3, moins 4, etc. Donc voilà ce qu'on appelle des vecteurs K fois U. Alors, on a quelques propriétés sur le produit d'un vecteur par un réel. Donc la première propriété, donc là, j'ai dessiné deux vecteurs U et V, U en rouge, V en bleu. Et puis, j'ai dessiné une parallèle. Donc avec Thalès, on voit que la base du triangle, du grand triangle, en bleu, est 3 fois celle du triangle, du petit triangle ici, en bleu aussi. Et donc, le rapport est de 3, d'après Thalès. Donc le grand triangle, si on veut, c'est un agrandissement de rapport 3 du petit triangle. Alors, j'ai dessiné le vecteur U en rouge, V en bleu, et la somme U plus V en vert. Ici, le long de ce grand côté, c'est ce qu'on appelle donc 3 fois U. Donc, je vais l'écrire. Le grand vecteur rouge, c'est 3U. Le grand vecteur bleu, d'après Thalès, c'est 3V. Et donc, on enchaîne 3U et 3V. Le grand vecteur vert, c'est 3U plus 3V. Mais, comme c'est un agrandissement, c'est aussi 3 fois le vecteur U plus V. Et donc, je peux écrire 3U plus 3V égale 3 fois U plus V. Voilà, c'est pour représenter l'une des propriétés que on voit en cours, K fois U plus V. Alors, K fois U plus V.
je peux développer comme si c'était des nombres. Ça fait k fois u plus k fois v, ou factoriser dans l'autre sens. Alors, une autre propriété, par exemple 3u, c'est u plus 2u. Je peux écrire 3u égale 1u plus 2u. Donc plus généralement, on peut simplifier xu plus yu, c'est une sorte de factorisation par u, en faisant x plus y fois u. Donc tout ça, ça marche avec des cas x, y positifs ou négatifs. Et puis une dernière propriété, par exemple si je découpe ici mes vecteurs v en deux, donc je vais appeler t la moitié du vecteur v, donc j'ai v égale 2 fois t, et bien 3v c'est 3 fois 2t. Et donc on fait 3 fois 2, on a le droit de faire 3 fois 2 fois t, ça fait 6t. Donc c'est bien, j'ai bien 6 fois le vecteur t pour faire le grand vecteur bleu. Donc plus généralement, k fois ku, k'u, où k et k' sont deux nombres, je peux l'écrire k fois k', donc là c'est le produit entre deux nombres, et puis le tout multiplié par, qui multiplie le vecteur u. Donc là c'est pas le même produit, mais c'est le produit d'un vecteur par un nombre. Donc voilà les trois grosses propriétés avec des produits de vecteurs par un réel.